Est-ce que tu as déjà ressenti cette montée de colère, ce moment où ton corps chauffe, tes muscles se tendent et boum, tu exploses? Comme si une force invisible te poussait à réagir avant même que tu aies le temps de réfléchir. Et après, tu regrettes. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai longtemps cru qu'il fallait garder son calme à tout prix, que la colère était un problème. Mais en réalité, la colère n'est pas ton ennemi. Elle est une énergie brute qui peut soit te détruire, soit te transformer en une personne plus forte et plus alignée. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 5 étapes qui vont te permettre de canaliser cette énergie, de ne plus la subir et surtout d'en faire une force. Avant de te dévoiler ces étapes, laisse-moi te raconter un moment où j'ai complètement perdu le contrôle. Je me souviens d'une dispute où j'ai explosé, sans même comprendre pourquoi. Et après coup, je me suis senti piégé dans un mélange de regret, de frustration et d'impuissance. J'avais l'impression d'avoir été possédé par mon émotion. Et le pire, c'est que je me suis rendu compte que ce schéma se répétait dans plusieurs situations. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. La colère, ce n'est pas le problème. C'est la manière dont on la gère qui fait toute la différence. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Alors, je vais maintenant te révéler les 5 étapes pour reprendre le contrôle de tes émotions. La première étape, détecte la colère avant qu'elle ne prenne le contrôle. Tu sais, cette première seconde où tu sens la tension monter, c'est là que tout se joue. Peut-être que ton cœur bat plus vite, que ton ventre se serre, que tes poignets se crispent. C'est vraiment ton premier signal. Un exercice que tu peux faire, dès que tu ressens ce premier signal, stop. Prends une grande respiration et dis-toi mentalement, OK, je ressens cette émotion, je ne vais pas la laisser me posséder, je vais juste l'observer. Ce simple geste change tout, parce que tu n'es plus en réaction automatique. Tu prends une microseconde de recul. Et cette seconde peut tout changer. Passons maintenant à la deuxième étape. Alors en fait, tu as 1 seconde pour choisir ta réaction quand l'émotion monte. Ton cerveau te pousse à réagir immédiatement. Mais il y a un petit espace, un court moment où tu peux choisir comment tu vas répondre. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Imagine que tu es un acteur sur scène et on te provoque. Tu peux soit réagir immédiatement, soit prendre une pause, respirer et répondre différemment. Un exercice que tu peux tester, dès que tu ressens cette montée d'émotion, prends 3 secondes avant de répondre. Juste 3 secondes. Ça paraît rien, mais ça suffit pour décaler ton automatisme et éviter une explosion. Pour la 3e étape, il faut savoir que ton mental alimente l'émotion. Mais tu peux le reprogrammer. Donc, dès que tu es en colère, ton cerveau crée des images qui amplifient l'émotion. Tu visualises peut-être, je ne sais pas, un volcan qui explose, une tempête qui s'abat. Et ces images nourrissent encore plus ta colère. Un exercice puissant que tu peux essayer, imagine que cette énergie devient une flamme douce au lieu d'un incendie. Visualise-la se transformer en une lumière chaude et contrôlée. Ça peut paraître simple, mais ton cerveau suit toujours tes images mentales. Juste avant de te donner la 4e étape qui est cruciale pour reprendre le contrôle de tes émotions, laisse-moi te dire un truc essentiel. J'ai récemment créé un groupe exclusif sur Telegram, un endroit où je vais partager des stratégies
inédites et du contenu que je ne mets nulle part ailleurs. Dans ce groupe, je vais te donner des outils puissants pour maîtriser tes émotions, mieux comprendre tes réactions et apprendre à canaliser ton énergie intérieure. Les 100 premiers membres auront des accès exclusifs qui deviendront payants par la suite. Si tu veux en faire partie, tant que c'est encore gratuit, rejoins-nous dès maintenant. Le lien est dans la description. Pour cette 4e étape, il faut que tu deviennes l'observateur au lieu d'être l'otage de tes émotions. À ce stade, tu peux déjà prendre du recul. Imagine, quand tu vas au cinéma regarder un film, tu vis des émotions, mais tu ne t'identifies pas à ces émotions. C'est la même chose. Dans la vie, on a tendance à s'identifier aux émotions, alors que si on prend de recul, on ne va pas être englouti par l'histoire. Un exercice puissant que tu peux tester quand tu ressens une émotion forte, ferme les yeux et imagine que tu la regardes de loin, comme si tu regardais quelqu'un d'autre vivre cette émotion, comme dans un film. Et là, tu vas ressentir une distance se créer. C'est à ce moment-là que tu commences à reprendre le contrôle. Pour la 5e étape, il faut transformer ta colère en une force créative. Les grands leaders, artistes ou entrepreneurs savent tous transformer leur feu intérieur en énergie positive. Parce que cette colère, c'est une énorme source d'énergie. La clé, c'est de ne plus la subir, mais de l'utiliser. Un exercice que tu peux faire, au lieu de tout garder en toi, exprime cette énergie d'une autre manière. Fais du sport, de la marche rapide, de la musique ou même du dessin. Peu importe, mais transforme cette énergie en quelque chose de concret. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai une surprise pour toi. J'ai créé un guide offert, énergie et calme en 7 jours, qui contient des outils puissants pour canaliser tes émotions et retrouver ton équilibre intérieur. Le lien est dans la description. Télécharge-le maintenant. Il peut vraiment faire la différence. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle émotion te dépasse le plus et que tu aimerais mieux gérer? Peut-être la colère, la frustration, la peur. Je vais lire tous vos commentaires et je répondrai à chacun d'entre eux. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Rappelle-toi, la colère est une énergie. Soit elle te détruit, soit elle te transforme. À toi de choisir.